Hello, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Riré. Vous l'avez vu au titre, je fais un maquillage avec les produits Riré que j'ai reçus de la part de la boutique française de cosmétiques coréen Panam. Vous commencez à bien connaître Panam, c'est mon partenaire depuis un an maintenant. Donc voilà, vous savez que je reçois des produits de la part de Panam assez régulièrement. Et aujourd'hui on va passer à cette revue. Je vous préviens, je risque de boire énormément dans cette vidéo parce que dans mon appartement, je n'ai pas la clim. Verdict, je suis littéralement en train de fondre sur place, mais c'est pas grave, on va faire cette revue et maquillage en même temps. C'est une revue première impression du maquillage Riré. J'ai reçu 4 produits de chez Riré, 2 liners. Le premier c'est le numéro 6 Pearl Black et le second le numéro 8 Tear Pink. Ce sont 2 liners crayons en noir et donc en rose, absolument très mignons. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'en ai fait un unboxing quand j'ai reçu tous ces produits et que les crayons ont un petit peu souffert dans le voyage avec la canicule, etc. Mais depuis je les ai retouchés et vous voyez, ils n'ont rien de bien particulier. Là j'ai swatché donc du coup c'est un petit peu abîmé, mais sinon voilà, en fait il n'y avait rien de grave. Ensuite j'ai reçu le Luxe Liquid Shadow en teinte numéro 3 Honey Ginger. C'est une magnifique couleur un petit peu bronze. Elle est extrêmement lumineuse, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié avec cette couleur. J'ai l'impression qu'elle va bien attraper la lumière sur les paupières et ça j'adore avec les ombres à paupières liquides. C'est vraiment super joli. Dernier petit produit que j'ai reçu, c'est le Lip Powder en teinte numéro 3 Sugar Rose. Vous les connaissez certainement maintenant, les lip powder de Riré sont ultra méga connus. Ce sont en fait des rouges à lèvres en poudre qui deviennent un peu liquide velvet mat quand c'est appliqué sur les lèvres. Ils sont super connus. Là, je sais pas quoi vous dire, je suis trop contente de pouvoir tester. J'en ai vu une tonne de revues, ça fait longtemps maintenant qu'ils sont sortis, mais c'est vraiment un produit what the fuck d'une innovation technologique également. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. Mon teint est fait, j'ai aussi fait mes sourcils, j'ai mis du bronzer. Bref, on va pouvoir passer au maquillage et je vais utiliser cette palette. Je vais faire un maquillage assez nude, donc j'utilise cette palette de chez Kat Von D. C'est la Shake Plus Light Eye, un grand classique. En fait, n'importe quelle palette de fard nude fera l'affaire. Elle ressemble à ceci. Comme je vais faire un maquillage dans les tons de marron, c'est parfait. Et ensuite, on va appliquer les produits Riré. Je commence par prendre ce fard neutre pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais prendre ce fard là qui est un petit peu terre comme ça et je vais l'appliquer en coin externe. Donc je l'applique en coin externe avec un pinceau boule. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau fluffy. Celui-ci est de Storybook Cosmetics, c'est la version Harry Potter des pinceaux. Voilà ce que ça donne pour cette première étape, c'est assez simple et ça va le rester. Je prends le fard Riré, je vais l'appliquer d'abord au pinceau sur ma paupière et ensuite je viens prendre un pinceau boule comme celui-ci. Celui-ci est de chez Beautiful Box pour aider l'application. L'applicateur m'a l'air assez précis, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur de l'application directe à l'applicateur, je dois avouer, mais on va voir. Ouh, la couleur est belle, la couleur est trop belle. Je sais pas s'il sèche vite, je me demande s'il faut que je me surdépêche à l'appliquer ou pas, on va voir. Ok, on va déjà faire comme ça. Ensuite, vite. Ok, non, c'est bon. Il ne sèche pas trop vite, donc ça va être pas trop difficile à travailler. Ça, c'est bien pratique. La couleur est vraiment très belle. Je fais une deuxième couche pour voir si la matière se déplace et tout ça. Si on met une deuxième couche, je vais voir comment ça réagit en fait. Bon bah écoutez, ça a pas l'air de se déplacer hein. Non, ça se déplace pas, c'est vraiment pas mal. Et ça se travaille bien. Je suis assez impressionnée quand même. Je vous montre avec et sans. Le résultat est déjà très joli, mais je vais venir renforcer mon coin externe. Je trouve qu'il s'est un petit peu trop, il a un petit peu trop disparu, vous voyez. Et donc je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais prendre cette couleur là de la palette Kat Von D et on va juste mettre un tout petit peu en coin externe. Comme vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu, juste pour renforcer, donner de la dimension et renforcer le coin externe. Et je viens à nouveau estomper délicatement avec le même pinceau que tout à l'heure. Il
fait vraiment trop chaud dans cet appartement, c'est absolument terrible. Au fait, si vous entendez des oiseaux, ce sont des hirondelles qui ont décidé de vivre à côté de chez moi. Donc moi j'aime trop, j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais voilà, du coup elles font un peu du bruit, elles se font remarquer, vous voyez. On passe au crayon, je vais utiliser celui-ci d'abord, le numéro 8, Tear Pink, pour illuminer mon coin interne de l'œil. Je vous montre la différence entre les deux. On voit bien que ça apporte de la lumière. C'est vraiment une très très jolie couleur. Je la monte légèrement vers le haut de l'œil, mais vraiment légèrement. Je vais également l'appliquer ici sur l'arcade sourcilière. J'ai oublié de vous dire, mais ce sont des crayons qui se rétractent. Et donc il suffit de tourner ici pour que ça fasse sortir la pointe. Comme vous voyez, je tourne et hop, la pointe ressort. Et si je tourne dans l'autre sens, la pointe rentre à nouveau. Avec ce crayon, je vais faire mon ras de cils supérieur et je vais aussi remplir ma muqueuse supérieure. Bon bah écoutez, ces crayons glissent très bien. Ils sont gras mais pas trop. Ils sont faciles d'utilisation. J'aime bien le fait qu'ils soient rétractables, où on puisse ici twister et ça sort, c'est pratique. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Je vais mettre du mascara, quelques fossiles, du crayon blanc dans la paupière externe et je reviens vers vous pour passer aux lèvres. J'ai terminé le maquillage des yeux, j'ai rajouté des faux cils, j'ai mis un tout petit peu de fard marron en ras de cils inférieur, j'ai fait quelques taches de rousseur et on va pouvoir passer aux lèvres. Comme je vous disais, c'est le numéro 3, c'est le Sugar Rose. Donc c'est une couleur magnifique. Vous voyez, comme je vous montre, c'est bien de la poudre à l'intérieur. Je me demande vraiment ce que ça va donner sur les lèvres. L'applicateur est incurvé et dedans on a bel et bien la poudre. Vous voyez comment ça fait. Je sais vraiment pas quoi ça va donner. On va tester ça tout de suite. Donc ok, c'est parti. Ça a l'air de donner quelque chose de tout à fait normal. D'ailleurs, ça a une légère odeur, mais ça a rien de bien... C'est vraiment léger, quoi. Je saurais même pas vous dire exactement ce que c'est comme odeur. Seule remarque que j'ai à faire, le bout, vous voyez, est trop près du capuchon. C'est un peu... C'est pas trop pratique, mais bon, rien non plus catastrophique. Voilà pour le résultat. Écoutez, la couleur est vraiment très très belle. Très jolie couleur. L'application n'est pas à 100% uniforme. Je pense que c'est à cause de l'applicateur trop court. Vous savez, je pense que c'est vraiment ça. C'est pas ultra facile, faut peut-être prendre un peu le coup de main. Et voilà le look final, mon verdict sur le maquillage Riré que j'ai reçu de la part de Paname et que je remercie encore une fois vraiment beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de tester ces petits produits. Écoutez, ces produits pour moi sont de bonne qualité, j'adore, mais vraiment j'adore. Ce fard là liquide, il est juste magnifique, sublime. J'aimerais beaucoup tester d'autres couleurs, franchement il se travaille bien, il sèche mais pas trop vite donc on peut quand même le travailler, bref il est vraiment bien. Les crayons sont bien, j'ai un peu peur qu'en été ils ne tiennent pas la durée, ils sont pas waterproof donc j'ai un peu peur, en plus avec les chaleurs qu'on a en ce moment c'est terrible, donc j'ai peur qu'ils ne tiennent pas trop sur la durée, mais ils sont super bien pratiques, ils se twist là, c'est super pratique. Le lip powder, est-ce que franchement worth the hype? Je ne sais pas, j'aime beaucoup la couleur. Effectivement c'est une poudre, ça se transforme en rouge à lèvres, ça fonctionne. Après bon bah écoutez, franchement pour moi c'est un peu survendu, je dois le reconnaître. J'aime bien mais j'en fais pas, voilà, je vais pas vous en faire des caisses non plus, ça sert à rien, je trouve pas ça non plus extraordinaire. C'est un produit à mon avis, si vous êtes fan de maquillage, il faut le tester parce que c'est vraiment très particulier. Après c'est pas mon chouchou, non, j'aurai toujours d'autres produits lèvres favoris. Encore une fois merci à Paname pour ces produits, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.